Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, pour vous parler d'un sujet qu'on va goûter tranquillement ensemble pendant ces prochaines 45 minutes. Et oui, parce que ce matin, nous allons vous parler de la lenteur, du slow business, mais aussi de comment prendre soin de soi pour entreprendre autrement, différemment, peut-être mieux, qui sait. Alors toi qui es confortablement allongé dans ton hamac, toi qui écoutes la radio en travaillant, ou encore toi qui te retrouves dans les bouchons à l'heure de pointe, je te propose aujourd'hui un temps d'inspiration, d'expiration, mais aussi de venir t'inspirer de ces 3 femmes qui construisent et développent leur business tout en prenant leur temps. Alors quoi ? Vraiment, c'est possible ? C'est possible. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Casti, 37 ans, dirigeante d'un centre de formation, mais aussi grande voyageuse, car tu fais partie de ce clan des entrepreneurs nomades et tu parcours le monde tout en travaillant. Hâte que tu nous en dises un peu plus sur ta façon de travailler. Nadia Lacaille, 40 ans, maman de 2 enfants, sophrologue qui propose aux entrepreneurs des Slow Business Experience. Tu nous en parleras un peu plus, Nadia. Et toi, Esther Lobette, 42 ans, maman de 3 enfants, formatrice en pédagogie active, mais aussi éducatrice de santé et accompagnante du féminin en soi et à la naissance. Tu proposes notamment aux femmes de gérer leur vie et leurs entreprises en écoutant leur cycle menstruel. Alors, mesdames, ça vous dit un petit peu de slow pendant ces 45 minutes ? Avec plaisir. Et joie. Mais j'ai bien envie de commencer l'émission en vous posant une première question un peu évidente. Mais pour vous, c'est quoi le slow business ? Est-ce que c'est être mou, comme on disait en intro, Nadia ? C'est quoi pour vous, expérimenter le slow business dans vos entreprises ? Tu veux commencer ? C'est être mou, Nadia, alors ? Non, c'est pas être mou, au contraire, c'est avoir le juste tonus, comme on dit en sophro. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment revenir à soi, être à l'écoute de soi pour savoir quand est-ce qu'il faut ralentir. Et non pas speeder, se laisser entraîner par le rythme effréné du quotidien. C'est vraiment trouver son juste rythme finalement pour avancer dans la bonne direction. Parce que je remarque que quand on revient à soi, alors que ce soit pour moi ou mes clients, c'est quand on revient à soi, on revient à son intuition, on revient à ce qui est juste pour soi, ses valeurs, ses besoins physiologiques d'ailleurs, et du coup on prend des choix éclairés et alignés. D'accord. Alors, pour moi, quand j'entends slow, j'ai tout de suite en tête l'éloge de la lenteur qui me vient à l'esprit. Et avec cette idée de cycle, c'est vraiment de respecter ce rythme et s'autoriser des moments de lenteur. Et que c'est dans cette lenteur, en fait, que pas mal de choses vont se poser, que pas mal de choses vont trouver leur juste place et offrir un regard, en fait, sur ce qu'on vit beaucoup plus juste. Et donc aider à la prise de décision, aider au choix et avoir une vision de sa vie, de là où on veut aller aussi, en étant pas en train de bouger tout le temps, justement, faire des temps de pause. D'accord, merci. Et toi, Aurélie ? Pour moi, ça évoque la décroissance, en fait, peut-être. C'est de ne pas chercher à toujours gagner plus, donc de revenir à une justesse dans ce que j'ai besoin. Et dans ce que disaient les filles, de cette justesse du rythme qui permet aussi des gestes, des choix et tout ce qu'on fait que ça soit plus optimal, en fait. Dans ce ralentissement, ça nous permet d'avoir plus de lucidité et de ne pas perdre une énergie qui n'est pas nécessaire pour notre entreprise, en fait. Mais alors, attendez, là, vous êtes en train de visiter une croyance intéressante. Ça veut dire qu'on est travailler plus pour gagner plus, ça ne marche pas du tout. Pour vous, ça veut dire qu'on peut faire plus de profit. Parlons économie un peu. Si vous êtes entrepreneur, c'est aussi dans un but de réussir. On peut faire plus de profit en étant plus lente. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais vraiment, vraiment, vous pouvez l'affirmer aujourd'hui que, en fait, on n'est pas obligé d'avoir des journées de 10 heures, de courir partout avec une charge mentale qui explose. Et à côté de ça, c'est possible d'avoir un autre rythme très différent et en vivant de son activité, puisqu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneurs, toutes les 3.
Moi, c'est vraiment par l'expérimentation que j'ai revisité cette croyance et c'est bien que tu en parles parce qu'en fait, je l'avais complètement, cette croyance. Quand j'ai commencé à m'octroyer beaucoup plus de temps pour mes voyages, mon chiffre d'affaires n'a pas du tout baissé. Donc, je vis complètement de mon activité depuis 4 ans. Et effectivement, dans d'autres ralentissements que j'ai vécus, je me suis rendu compte que ça me permettait de faire des choix plus éclairés qui allaient me permettre oui, d'avoir une réussite financière finalement meilleure, on va dire. Et alors, concrètement, tes voyages, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines ou comment ça s'installe sur Alors, une année pour imaginer en fait moi, quand j'ai lancé mon entreprise, je voulais améliorer mes conditions de vie, donc financières, mais garder le confort que j'avais. Je travaillais à l'université, j'avais beaucoup de vacances, j'avais 11 semaines et je m'étais dit, je peux accepter de baisser, mais à 8 semaines. Donc, je voulais avoir un mois pour partir en voyage et un mois pour rentrer en métropole. Donc, je suis partie à peu près sur cette base-là, la première ou la deuxième année. Et la vie faisant les opportunités, l'année dernière, je suis partie 3 mois en Polynésie. Et donc maintenant, je prends plutôt 4 à 5 mois par an, voilà, les 2 dernières années pour voyager. Ok, waouh, super. Et Nadia, je pense à toi, on parle de salariat, tu es une ancienne salariée aussi. Et là, tu as fait la bascule aussi dans le monde de l'entrepreneuriat il y a quelques années, c'est ça? Non, il y a pas si longtemps, donc j'étais à mi-temps pendant les premiers mois de l'entrepreneuriat et j'ai quitté l'entrepreneuriat, le salariat cette année. Mhm. Et justement, parce que j'ai rencontré au tout début de mon activité une entrepreneur qui avait la tête sous l'eau, je me suis dit, ça, je ne veux pas. Et quand j'ai quitté le salariat et que je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat où je me disais, mais pourquoi tous les gens courent? Pourquoi tous les gens sont débordés? Pourquoi tous les gens n'ont pas le temps pour eux? Là, il y a un souci. Alors déjà, moi, avec mes compétences de sophrologue, donc je peux aider ces personnes-là. Et à côté de ça, je me suis dit, pour moi-même, je suis toujours en recherche d'équilibre, de sérénité, et je suis toujours dans une attention sans tension, qui est nécessaire pour justement me réajuster à chaque fois. Et je me rends compte que quand j'accélère, que je suis dans un rythme qui n'est pas le mien, je perds en lucidité, je perds en clarté, et mes choix ne sont plus cohérents. Donc l'idée, c'est de ne pas être absolument parfaite et sereine tout le temps, parce que ça n'existe pas, il faut casser le mythe un peu. Mais l'idée, c'est de prendre conscience que quand on dérive, et avoir les moyens de revenir dans un certain alignement, dans une certaine justesse, dans son juste rythme, répondre à ses besoins et nourrir ses valeurs en fait, au quotidien. D'accord. Wow, Voilà. ça donne envie d'expérimenter ça. Esther, pour toi, c'est comment? Pour moi, je me suis vraiment rendu compte à travers tout ce que j'aime faire qu'il fallait vraiment avoir une base qui soit une forme de structure de fonctionnement et qui me permettrait de réussir à faire tout ce que j'aime, mais en saisissant les bonnes fenêtres pour le faire, en fait. Là où je n'aurais pas à être toujours dans l'effort. Parce qu'en fait, je trouvais ça aussi frustrant par ma propre expérience de se rendre compte d'avoir un potentiel d'idées, de créativité énorme, et finalement d'être en train de chercher l'énergie pour le réaliser. Et du coup, en revenant à soi, en comprenant sa manière de fonctionner, donc pour les femmes au niveau de son cycle, moi ça m'a vraiment touchée de prendre conscience qu'on est vraiment dans une énergie différente en fonction des différentes phases de ce cycle. Et le fait d'écouter ça, on peut savoir qu'est-ce qui est le plus adapté que je mette en œuvre pendant telle ou telle phase. Donc de vraiment être dans l'écoute de quelle énergie j'ai à disposition, quelles ressources j'ai à ma disposition pour faire telle ou telle chose. Donc ça peut s'appliquer dans la vie quotidienne, avec sa famille, dans son couple, mais ça peut aussi s'appliquer dans son entreprise. Est-ce que je vais plutôt planifier, prendre des rendez-vous? Est-ce que je vais plutôt être en train de réfléchir, rêver mon projet? Donc là, en étant à l'écoute de où j'en suis dans mon cycle, je vais pouvoir vraiment optimiser ces phases-là dans mon travail.
Alors là, on parle bien du cycle menstruel. Oui, oui. On parle bien du coup, là on est sur un sujet spécifique pour les femmes. Oui, et alors je dis que c'est pour les femmes, mais je pense que ça permet d'harmoniser en fait tout le groupe, de prendre conscience avec qui je travaille. Bah, si je travaille avec une femme, d'être conscient dans quel état elle est dans telle ou telle phase de son cycle, et ça permet de savoir comment je vais pouvoir travailler avec elle de manière optimale. Juste pour donner une anecdote, enfin c'est une anecdote, c'est plutôt une information, j'ai été vraiment très heureuse d'apprendre qu'on parle plus de cette femme coach là, qui a coaché l'équipe de football féminine en s'appuyant vraiment sur leur cycle, avec un travail scientifique qui a été fait à côté pour montrer que ça avait une véritable importance. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité déjà pour briser ce tabou et pour faire prendre conscience que c'est un vrai atout en fait pour les entreprises, mais aussi dans la vie personnelle. Oui, parce que clairement, c'est un sujet qu'on n'évoque pas du tout. Je vois très peu d'articles en parler encore aujourd'hui, ou en tout cas très peu de femmes oser parler de leur cycle et de le mélanger à leur entrepreneuriat. Comment tu fais, toi, Esther, du coup? Est-ce que tu peux nous donner déjà un exemple concret de comment c'est à ton service aussi, finalement, cette écoute-là? Alors déjà, quand on regarde le monde de l'entreprise, il n'y a pas ce temps de ralentissement, ce temps de pause qui est véritablement proposé et qui existe de manière intrinsèque pour la femme, c'est-à-dire pendant sa période de menstruation. C'est un moment naturel où elle a besoin de prendre du repos. Physiologiquement, elle en a besoin. Par contre, au niveau intuitif, au niveau compréhension de choses plus subtiles, elle peut être très efficace. Donc dans une entreprise, ça pourrait être le moment de passer en revue certains projets pour aller sentir leur justesse, par exemple. Donc là, on pourrait se servir de ce potentiel qui est plus dans la compréhension subtile des choses, plus que dans l'action, par exemple. Alors qu'à une autre phase de son cycle, elle va pouvoir être très opérationnelle pour aller faire du contact client, parce qu'elle va être dans cette énergie-là. Donc, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde, déjà pour la femme, pour qu'elle se sente respectée dans sa nature. Voilà. Qu'elle se respecte elle-même. Voilà, et qu'elle se respecte aussi. Bon, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut quand même avoir des phases de dynamisme et avoir vraiment un entrain à être entrepreneur, à faire plein de choses aussi dans sa journée. Est-ce que vous arrivez, du coup, Nadia, Aurélie, à sentir aussi ces moments où c'est plutôt speed et vous êtes bien là-dedans, et les moments où vous avez vraiment besoin de faire une pause? Mais en fait, complètement, pour rejoindre Estelle, c'est exactement ça. J'ai été initiée au féminin sacré et je me suis découverte dans cette sphère de moi-même, et je l'utilise et je suis beaucoup plus efficace et j'optimise du coup beaucoup plus mes journées, mes phases du mois. Et donc j'ai beaucoup plus de résultats. Et effectivement, ça amène alors déjà une certaine bienveillance envers soi-même, parce qu'on ne culpabilise pas de ne pas avoir réalisé toutes les tâches qu'on a prévues dans la journée. Et à côté de ça, ça amène vraiment de l'harmonie autour de soi, parce que moi j'en parle à chaque fois que je suis avec des collègues hommes. Je suis en réunion, je leur dis, là, je ne suis pas super structurée dans ma tête, donc par contre, effectivement, j'ai accès à d'autres perceptions qui sont plus subtiles, et ça compense. Et il faut voir vraiment les cycles menstruels comme une force qu'on a en nous. On ne demande pas à la nature de produire des fruits en hiver. C'est pareil. Bravo, super. Et toi, Aurélie? Moi, j'observe aussi beaucoup. Je me suis beaucoup observée, en fait, depuis que je suis à mon compte, c'est-à-dire de chercher quelque chose qui est suivre la force naturelle, l'énergie de la journée. Donc dans le mois ou dans la journée, des moments où je suis plus productive. Donc en fait, j'essaye. Et là, c'est pareil, il a fallu déconstruire quand même plus de 10 ans de salariat pour me dire, ben non, là, si je ne suis pas efficace, ça ne sert à rien que je reste face à mon ordinateur. Et de suivre ces moments de la journée où je vais être plus productive, de dire là, ben, ça redescend, j'aurai peut-être de l'énergie pour faire autre chose. Et donc de gommer cette frontière aussi entre vie privée et vie professionnelle, dans le but d'optimiser
moi, en fait, aussi ma vision du slow, c'est pas justement un ralentissement sur tout, c'est vraiment une optimisation pour gagner de la qualité. Donc gagner de la qualité en concentration et gagner de la qualité en temps de qualité de détente ou pour faire d'autres choses, en fait. Ouais, et j'ai aussi un truc à ajouter. Je trouve que c'est une façon aussi d'ouvrir tous nos potentiels, enfin de s'ouvrir à tous nos potentiels. Je pense à ça parce que j'ai plusieurs casquettes dans mes activités. Et je veux aussi vraiment sentir quand est-ce que j'ai envie de m'investir plus dans une que dans une autre. Et je trouve que ça ouvre le champ en fait, au fait qu'on n'a pas à se mettre une seule étiquette. On n'est pas fait pour faire une seule chose tout le temps. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui se disent je suis intéressée par plusieurs choses, qu'est-ce que je développe comme activité? Et souvent on a tendance à se mettre dans une seule case. Mais le fait d'avoir plusieurs types d'activités, ça nous permet de naviguer dans ces différentes tonalités qu'on pourrait exprimer. Voilà. Avec lenteur. Voilà. Et avec, en fait, vraiment, la lenteur, pour moi, ça appelle aussi les moments où c'est plus énergique. Ça va ensemble. Accepter ces temps de lenteur, c'est s'autoriser, du coup, en même temps, à avoir des moments plus énergiques. Sinon, ça devient juste une ligne toute droite, quoi. L'idée, c'est de pouvoir être dans cette oscillation. C'est le signe de la vie, en fait. Quand on regarde dans un électrocardiogramme, si c'est tout droit comme ça, c'est la mort, quoi. Donc, trouver cette oscillation, mais de manière équilibrée dans sa propre vie. Donc, savoir que ça monte, c'est dynamique, et puis ça redescend. Voilà, et puis, je trouve cette régularité, quoi. Oui. Oui, et c'est aussi, tu disais c'est la mort si c'est plat, mais c'est aussi difficile si c'est toujours exponentiel et qu'on veut doubler, tripler, quadrupler son chiffre d'affaires en travaillant toujours plus. Finalement, ça n'a pas de sens quelque part, cette façon de penser. En fait, je compare souvent l'entrepreneur au sportif de haut niveau. Mm-hmm. Et je leur dis, on a besoin d'être en forme, de savoir préserver son énergie ou en tout cas de la rebooster. On a besoin de savoir accélérer, ralentir, récupérer et savoir en fait finalement trouver son juste rythme pour aller jusqu'au bout et être dans le plaisir surtout. Ouais, je pensais justement à ça parce que ça me ramène aussi à l'alimentation, c'est-à-dire ce temps de digestion est nécessaire. Et dans nos vies, ça correspondrait aussi au temps de célébration. C'est-à-dire le fait de digérer tout ce qui a été fait, c'est aussi retirer, prendre ce temps pour retirer la substance de tout ce pour quoi on a œuvré. Et donc prendre le temps de le célébrer. Et avoir ce cycle régulier de penser, de rêver, de faire, de célébrer. Une pause avant de repartir. Voilà. Et vraiment de trouver ce cycle-là pour être dans la construction, en fait. Alors justement, Aurélie, peut-être tu pourras répondre, mais ces temps de pause, en vrai, vous arrivez vraiment à les faire? Je vous vois passionnée chacune par vos activités et je me dis, est-ce que c'est pas des fois difficile de dire, allez, si je m'arrête ou je fais autre chose dans ce métier passion que vous avez créé finalement? Moi, je pense que, alors, ils sont nécessaires par rapport au corps déjà, nécessaires pour durer, pour être dans la construction en fait. Parce que moi, je me suis dit un matin, j'avais peur que ma voiture tombe en panne. Et en fait, en réfléchissant, en poussant la réflexion, je me suis dit, là où ça serait vraiment problématique, c'est que moi, je sois malade à un moment donné où je dois intervenir en formation. Que toi, tu sois en panne. Voilà, moi, je suis en panne. Et en fait, moi, du coup, j'ai une approche peut-être assez différente des entrepreneurs que je vois autour de moi. C'est-à-dire, moi, je me préserve énormément parce que pour moi, la réussite d'une entreprise, elle se fait quand même sur le long terme. Et du coup, ça a été bénéfique pour ma santé. Je suis beaucoup moins malade parce que je suis beaucoup plus à me construire un système de santé plutôt que d'attendre de tirer sur la corde jusqu'au moment où je suis HS. Donc, tu es dans la prévention, finalement. C'est un modèle préventif. Ouais. Et donc, ces temps de pause, en fait, au début, ça a été difficile parce qu'on est dans l'enthousiasme de la création et de ce métier qui devient une passion. Ça fait un sacré changement quand même dans la vie.
Et en fait, je me suis dit, il faut que je trouve des choses qui n'ont pas l'enjeu de l'entreprise, parce qu'il y a toujours un enjeu quand on est dans le domaine professionnel, qui soient aussi enthousiasmants. Donc en fait, c'est ça, c'est créer avoir des projets ou des temps à la fois pour se détendre, mais aussi pour s'enthousiasmer sans enjeu en fait. Vous savez que moi, c'est notamment par le voyage, par ces temps longs voilà, où je suis dans un autre rythme. Je crois que le fait de me dépayser, ça m'aide à être plus à l'écoute de mon rythme, mais aussi par des temps courts au quotidien ou chaque semaine. Ouais. Alors moi, mon quotidien est beaucoup plus... voilà, je suis très cyclique. Mhm. Et oui, c'est vrai, on est à la radio. Donc je faisais des vagues avec ma main. On te voit aussi sur Facebook. Et quand je ne ralentis pas, mon corps me le rappelle, ou ma tête, mais ça revient à mon corps parce que je manque de lucidité, de clarté. Et puis après, j'ai la chance de faire un métier où ça me demande de me poser avec mon client pour l'accompagner. Oui, tu ne pourrais pas être une grande stressée de la vie, ça ne marcherait pas face à tes clients finalement. En fait, souvent, je me dis que c'est pas bon pour moi. Donc, je n'ai pas envie de me stresser. Quand, je sais pas, il y a des entrepreneurs qui me disent oui, là, ça tourne en boucle ou quoi, ou j'ai cette décision, alors il est à fond dans un projet et finalement ça le prend la tête. Je dis mais ok, alors est-ce que déjà tu as un moyen d'agir sur ce qui te prend la tête, et puis à quoi tu as envie de mettre ton énergie finalement. Donc, et personnellement, je n'ai pas envie de mettre mon énergie à quelque chose qui me ruinerait la santé, tout simplement. Alors ça va peut-être parler à beaucoup d'auditeurs. Moi, je viens d'une croyance où j'avais pas le droit de m'arrêter. J'ai un papa qui travaillait beaucoup. Le jour de la fête du travail, on célébrait le travail en travaillant. À l'école, sur les bulletins scolaires, c'était toujours Esther peut mieux faire. Donc voilà, il y avait toujours ce côté il faut faire, quoi. Donc j'ai toujours été une gourmande d'activités, de projets, avec en plus beaucoup d'imagination. Jusqu'à ce que je pose vraiment cette croyance, jusqu'à ce que je pose cette intention de je m'autorise à ne rien faire et à y prendre plaisir. Voilà, à partir du moment où j'ai posé cette fenêtre dans ma vie, ça a été vraiment des bulles de savourer le farniente. Et ça pouvait n'être qu'une minute, mais prendre l'habitude de s'offrir ces temps-là, de les savourer et de sentir que c'est juste pour soi. Et après, je sais que par exemple, mon idéal, ce serait de partir plusieurs jours dans la nature. Et quand je ramène ça à la vie du quotidien avec les enfants et tout ça, j'ai trouvé voilà, ce moyen d'installer toutes ces petites bulles. Voilà. Ça pour dire que voilà, il faut composer avec son quotidien, il faut être suffisamment créatif pour trouver comment je vais pouvoir me donner ce dont j'ai besoin dans le contexte dans lequel je vis. Et sortir peut-être du magazine zen, partez dans la forêt, tout ça, et puis des personnes qui se diraient mais là je peux pas, j'ai juste pas le temps. Mais alors du coup concrètement, est-ce que vous pouvez nous apporter un peu des idées? Vous avez une routine matinale, vous utilisez des techniques particulières justement pour faire rentrer plus de slow dans votre journée ou être plus à l'écoute de votre rythme dans votre journée, comme tu disais aussi Aurélie. Donnez-nous des clés, j'ai envie de dire, si vous en avez. Alors moi, j'ai testé la routine matinale pendant un bon moment. Et tu veux parler du livre Miracle Morning ou... Voilà, oui, alors adapté à ce que j'avais besoin, mais je me sentais tout le temps fatiguée, je voulais vraiment mettre en place plus de méditation dans ma vie. Donc j'ai testé ça déjà sur un mois. Je méditais, je prenais le temps d'écrire, de lire et de faire un peu de yoga. Ce qui fait que pour se lever 1 heure plus tôt, ce qui était raisonnable pour moi, ça me faisait globalement un quart d'heure de chaque activité. Ça m'a apporté beaucoup, je l'ai fait pendant plusieurs mois au final, ça m'a apporté beaucoup.
Mais l'année dernière, quand je suis rentrée de 3 mois de déconnexion en Polynésie, où il y a vraiment un autre rythme de vie, Oh, fais-nous rêver. j'étais sur un bateau, on n'a pas du tout le même rapport au temps. Vraiment, Tu j'étais vivais plus- sur un bateau. Voilà, je vivais sur un bateau, j'étais plus dans ce rapport au fer. Ça a été un ralentissement qui n'a pas été évident à faire finalement, à vivre au départ. Et en fait, quand je suis rentrée, le Miracle Morning, il n'avait plus de sens parce que je me levais tôt, mais j'avais besoin d'écouter ce que j'avais besoin sur le moment. Et donc, chronométrer un quart d'heure pour chaque activité, ça avait perdu tout son sens. Donc, j'essaye d'être à l'écoute et de le faire comme j'en ai besoin. Donc, des fois, le matin, j'ai besoin de dormir plus. Des fois, j'ai besoin de me réveiller tranquillement et de prendre un temps sans rien faire et juste me réveiller tranquillement. Et je rejoins tout à fait Esther sur ces bulles, en fait. Et ces bulles, il n'y a pas besoin de temps pour les avoir, en fait. C'est juste de la présence. Donc, en fait, c'est plus une intention quotidienne à garder de arriver à un rendez-vous un peu avant et se poser vraiment. Moi, en formation aussi, des temps où voilà, je me pose et ça va finalement amener quelque chose aussi aux autres, au groupe avec lequel on partage. D'accord. Des petites clés, Nadia, de ton côté? Je me rends compte que je me suis tellement entraînée à faire mes pratiques de sophrologie que ça s'est intégré dans mon quotidien et que mes pratiques parfois me demandent que 2 minutes, où j'ai cet accès très rapide à de la présence, comme tu dis, à de l'attention et puis à un certain ralentissement pour pouvoir repartir avec un regard neuf sur les choses, sur soi, sur mes besoins. Mais oui, ça passe par déjà un entraînement pour ensuite que ce soit naturel et que le quotidien soit transformé. Super. Eh ben moi, c'est variable justement en fonction du cycle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où j'ai juste besoin de me lever plus tôt et de savourer le silence dans la maison. Avant que les enfants se voilà, lèvent. avant que les enfants se lèvent, de prendre un petit temps pour arroser le jardin, de regarder le soleil qui se lève. D'autres fois, ça va être quand je vais être dans une phase plus dynamique, j'aurais besoin peut-être de faire une séance des 5 tibétains, un truc un peu sportif qui va réveiller le corps, mais qui du coup, ce temps de récupération après le moment sportif, c'est comme cette phase de décompression qui amène en un instant comme une tranquillité d'esprit. Donc il y a ça, et puis comme autre astuce, il y aurait quoi d'autre? Les siestes. Alors pour moi, ça a été quand même une grande révolution, parce que ça me paraissait tellement pas concevable de se coucher quand le soleil brille. Et voilà, j'ai appris, même si elles ne sont pas très longues, de m'autoriser à faire des siestes, ne serait-ce que s'allonger, même si je ne m'endormais pas. Et que ça peut être très court en fait, mais juste s'autoriser à le faire. On se relève et on part dans une autre dynamique. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais, sieste, ça peut avoir un côté péjoratif de c'est quoi ça, je paresse ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Mais voilà où je perds mon temps. Et il y a vraiment, je pense, à encourager les gens à s'autoriser à faire une sieste pour repartir du bon pied. Voilà. En fait, elle est là l'importance de la pause. C'est que souvent ce que j'entends, c'est que on a l'impression de perdre du temps à ralentir ou à s'arrêter. Et en fait, par des exemples tout simples, c'est quand on s'arrête, je donne une image, c'est quand on est sous la douche ou quand on est dans sa voiture, où là, on n'a rien d'autre à faire qu'être avec soi et ralentir. C'est là où on a plus d'idées, c'est là où il y a des choses qui apparaissent, on est plus dans la détente qui favorise justement ok, la réponse à des questions qu'on se pose depuis un moment, où on tourne en rond tout seul dans notre tête. Et là, la détente permet de trouver ces réponses facilement.
Paroles d'une paresseuse efficace. Ça pourrait être le titre d'un livre. D'ailleurs, je donne une référence d'une conférence en TEDx qui s'appelle Slow Down to Go Faster, The Power of Pause, donc le pouvoir de la pause, ralentir pour aller plus vite, de Rolf Simon. Voilà, s'il y en a qui veulent regarder. Toujours intéressant aussi d'avoir des liens qu'on peut retrouver sur YouTube. Bon, ok, alors moi je fais un petit temps en arrière là parce que j'entends aussi ces clés que vous nous donnez. Il y a beaucoup l'écoute de soi, la reconnexion à soi, le fait, voilà, dans sa journée de sentir finalement comment, à quel rythme être. Mais j'ai envie de dire, mais ok, mais comment on fait pour s'écouter? C'est pas si facile. Comment vous êtes arrivé, vous, finalement, dans votre quotidien à ça, à développer de la présence à vous-même, j'ai envie de dire. C'est un entraînement. Dis-nous comment s'entraîner. On peut faire un petit exercice. On peut venir te voir aussi. Ouais. Et on peut faire un petit exercice. Ouais. On le fait maintenant et on reprend après ou pas? Esther, tu avais envie de... J'avais envie de dire que souvent, il n'y a pas de hasard. On fait ce dont on a besoin. Et je crois qu'à travers les activités que je fais, c'est aussi parce que ça me nourrit. Donc de ces temps que je propose aux femmes pour prendre des pauses, c'est parce que moi j'y prends plaisir aussi et que du coup je peux les installer dans ma vie tout en travaillant. Voilà, donc, et du coup ça s'installe et ça s'ancre encore plus. Ouais. Et c'est vrai que le fait que ce soit dans le cadre aussi de mon travail m'offre des créneaux en fait qui sont bénéfiques à la fois pour moi et pour mon entreprise du coup. Ça doit bien et pour les personnes qui participent. Mais complètement, ça me fait tellement écho. En tant que sophrologue, écho. t'es obligé de faire de la sophrologie finalement avec tes clients. Et puis au-delà de la pratique, c'est vrai qu'accompagner les entrepreneurs, notamment des entrepreneurs du changement, ça me nourrit et ça me donne de l'énergie. Il n'y a pas plus tard que le dernier atelier Slow Business Experience que j'ai proposé, Esther était présente le matin, mais j'avais une nuit très courte et j'étais fatiguée. Donc, j'ai fait une sieste sur la plage, je suis allée me baigner dans la mer et petit à petit, l'énergie est remontée et je suis sortie de cet atelier reboostée. Et moi donc Génial. Et Aurélie, tu parlais vraiment de cette présence aussi à toi. Tu sais, comme cette disponibilité même que tu dois retrouver en formation, comme tu es formatrice, à être là pour les autres aussi. En fait, moi, je crois que c'est parti de ma formation en CNV, ce qui m'a le plus marqué. CNV, communication non violente. Donc, okay. C'était de revenir à comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et en fait, ça, j'ai commencé vraiment, c'est ce que j'ai pris à intégrer quotidiennement, à me poser la question à plein de moments, comment je me sens, donc à interroger le corps. Et je me suis rendu compte de plein de fois où je peux être crispée parce que j'ai lu quelque chose qui m'a crispée, parce que je regarde un film où il y a une scène de violence et que je me crispe. Et donc de prendre conscience de ça pour mettre en place ce que j'ai besoin dans ma journée. Et en fait, alors c'est vrai que moi je fais un métier un peu différent, je forme des formateurs, je forme des fois sur la gestion de projet, sur du management, ça peut paraître très sérieux, etc. Mais ma manière d'exercer mon métier, c'est en ressentant, voilà, comment je ressens les choses. Et du coup, je vois qu'au fur et à mesure, j'accompagne les formateurs à faire confiance à leur ressenti. Et parce que le corps a souvent l'information avant même le cerveau, en fait. Et donc, ça devient aussi une manière de prendre des décisions pour son entreprise, de prendre des décisions dans une formation pour que ça se passe bien, en fait. Ouais, super. Complètement. Et on en revient à la présence à soi et au groupe pour être juste dans sa proposition. Parce que c'est vrai que quand on a un programme de formation, on se dit, OK, 8h, 17h, on enchaîne les séquences. Sauf que si tu n'es pas présente à toi et au groupe, tu peux vite passer à côté Oui, moi je suis quelqu'un qui planifiait beaucoup, hein, mes séances de formation, elles sont hyper structurées, mais c'est la structuration en amont, c'est ce que je peux préparer en amont. Et après, je rentre dans la salle de formation et je découvre des êtres humains qui ont une forme spécifique ce jour-là, et moi aussi, hein, après je te rejoins, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les jours de sa vie être au top de sa forme, et moi ça m'est arrivé d'être vraiment fatiguée.
Et sitôt le premier tour de table passé, complètement reboosté par le groupe, donc il y a un échange d'énergie et on peut essayer d'optimiser ça, de le vivre et que ça serve nos objectifs d'entrepreneurs, de formateurs ou de managers. Ok, super. Il y a autre chose, moi, qui me vient dans l'esprit, c'est cette idée, je pense aux mamans notamment, mais aussi à toi qui planifie tous tes voyages. Il faut une sacrée organisation du quotidien aussi. Pour vous, voilà, quand je vous parle de planification, d'organisation, c'est quelque chose qui fait sens pour vous aussi, pour justement être à l'écoute de son rythme. Comment vous faites ça aussi en tant qu'entrepreneur, pour tout gérer en même temps C'est une bonne question. Alors, je peux... Je pense notamment c'est un sujet vraiment du moment, Ouais. toutes ces mamans, mais toutes ces Ouais. familles débordées, ces papas aussi divorcés qui ont leurs enfants. Enfin, ouais, comment vous faites en fait pour entreprendre tout ça en même temps? Eh bien, je dirais que je ne suis pas du tout une reine de la planification ou de l'organisation, mais du coup, ma structure fondatrice va venir dans l'organisation naturelle et dans la structure naturelle. Et cette structure, je vais la trouver dans le cycle, dans mon cycle personnel, mais dans les cycles de la nature. De partout dans la nature, il y a des cycles. Et donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que je vais m'appuyer pour m'organiser. Sans Voilà. culpabilité, alors même, enfin là, dans ce que j'entends de ce que tu dis, il y a cette notion aussi de relax, take it easy. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui peuvent se trouver leur juste place quand on observe le chemin le plus fluide, en fait. Où est-ce que ça passe de manière la plus fluide? Où est-ce que je suis dans l'effort? Où est-ce que je suis en train de tirer sur la corde? Donc, ça revient toujours à cette écoute de soi. Et notre corps humain fonctionne dans des rythmes cycliques. Tout, en fait. Le temps d'éveil, le temps de sommeil, la façon dont nos cellules fonctionnent. Donc, plus on va être dans cette écoute de soi, plus on va intégrer un cycle naturel. Et on va essayer de trouver cette bonne vitesse au bon moment, en fait. Et cet entraînement, comme tu disais, de manière fractale, va s'imprégner, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est vrai que dans mes activités, j'ai tenté plusieurs fois de me dire, allez, j'organise, tac, tac, tac. Et je me rends compte que la vie offre des expériences complètement différentes. Où justement, d'avoir cette capacité à avoir une structure, mais qu'elle puisse être suffisamment plus fluide pour être agile et bouger, c'était ça la meilleure garantie, en fait. Donc une partie qui bouge pas. Voilà. Et les enfants à l'école, il faut les amener à une certaine heure, en fait. Ils se couchent aussi certainement à une heure. Voilà, mais amener de la fluidité là-dedans. Exactement. Ouais. Si on arrive à ce côté très organisation pratique, on va prendre l'exemple de la maman, c'est savoir effectivement qu'il y a des temps phares dans la journée, mais avoir suffisamment de fluidité pour pouvoir s'accommoder de l'enfant qui se réveille au dernier moment, mais pourtant il sera prêt, il va pouvoir être prêt quand même pour aller à l'école. Okay. Et puis aussi avoir cette déculpabilisation de se dire qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans la vie, quoi. Qu'il arrive à 8 heures tous les jours, ou alors qu'il se réveille, qu'il aille sentir comment il est, qu'il soit content d'aller voir ses copains, enfin voilà, qu'il nourrisse sa joie d'abord, quoi. Enfin, je reviens toujours à cette question essentielle, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, que ce soit au niveau de ma vie personnelle, au niveau de mon travail. Voilà. Nadia, tu rigolais du coup quand je te parlais d'organisation. J'ai l'impression que c'était... C'est ça, je la rejoins tellement, ma chère Esther. C'est que, en fait, moi, il y a une phrase qui me guide au quotidien, c'est quel est le modèle que tu veux, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est quel est le modèle que tu veux, c'est ça, quel est le modèle que tu veux offrir à tes enfants. Est-ce que tu as envie de montrer une mère stressée, débordée, qui s'énerve tout le temps et qui est finalement pas alignée, pas ancrée. Et en fait, je n'ai aucune organisation.
Oui, mon homme te le dira. Lui qui est très structuré. Donc c'est chouette, ça crée un équilibre. Et puis oui, accepter en fait qu'on n'a pas d'organisation. Et je suis beaucoup à l'écoute de mon rythme et de mes valeurs. Tu as terminé sur ce qui est important pour moi, mais c'est clair que ce qui est important pour moi, c'est de préserver ma santé et c'est d'avoir une éducation bienveillante pour mon enfant et de me faire du bien. Je veux être heureuse, moi, dans la vie. Et être heureuse, pour moi, c'est être en bonne santé et être dans le plaisir. Et une petite clé qu'on peut donner, c'est, tu parlais de contemplation, c'est ça. C'est d'apprécier finalement qu'est-ce qu'on a, quoi. Oh, donc ça zéro donne trop organisation. envie. Ça donne trop envie d'être vous. Aurélie, Alors pour moi, c'est un peu finir. l'inverse. Moi, je suis hyper organisée parce que je crois que c'était... Alors, en fait, je me faisais un peu déborder par mon enthousiasme. Je me disais oui, beaucoup. Et depuis la Polynésie, j'ai dit oui à tout plein de projets. Et je me suis retrouvée fin d'année dernière vraiment épuisée parce que je faisais 5 à 6 jours d'intervention par semaine. Et c'était beaucoup trop, en fait. Donc, j'ai mis l'organisation, moi, au service pour garder ce temps pour moi, en fait. Et là, j'ai trouvé des outils que je me suis créés, en fait, qui me permettent de visualiser ces temps que j'ai besoin et de les planifier. Parce qu'après, c'est vrai qu'avec la formation, moi, on me demande des formations pour 2020, des mois à l'avance. Donc, de les équilibrer pour garder ce temps-là pour moi. Et ce qui me permet, du coup, de savoir que je peux partir 2-3 mois. T'as l'esprit plus libre Oui, aussi. moi, c'est plutôt l'inverse. Ça va m'aider à avoir l'esprit libre. Ouais. Aurélie, on te retrouve... Ah, vas-y, si tu veux, Esther, pour finir. On est sur la fin de l'émission. D'accord, mais... ouais. C'est vrai que je rejoins sur ce point-là, c'est-à-dire que en partant de ses valeurs et de ce qu'on veut installer dans sa vie, installer les grosses pierres en premier. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui compte vraiment pour moi, je le pose. Comme ça, je sais que je ne vais pas passer à côté. Et comme ça, je hiérarchise d'une certaine manière les choses pour être sûre d'avoir les temps pour faire ce dont j'ai besoin et ce que j'aime. Voilà. Donc, on peut parler d'organisation. Pour moi, c'est la structure, en fait. Du coup, je continue avec toi, Esther, mais peut-être juste indiquer aux auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver. Est-ce que tu animes des choses qui peuvent, du coup, aider à mettre en place tout ça ? Alors, dans ce prendre le temps, je propose généralement une fois par mois, le lundi matin, un atelier qui est plus axé pour les femmes, qui s'appelle Dans mon ventre, qui est vraiment une occasion sur la matinée de se recentrer sur cette écoute du corps, sur cette écoute des ressentis, pour calmer l'esprit. Et vraiment, généralement, les femmes ressortent avec beaucoup plus de sérénité, de clarté sur quasiment toute leur semaine. Donc... Et du coup, il y a beaucoup d'outils qui sont partagés, qui peuvent être ensuite appliqués au quotidien. Dans mon ventre, dans le sud de l'île ? Au Vieux Domaine, à la Ravine des Cabris. D'accord. Et le prochain a lieu le 18. Super, le 18 novembre. Voilà. Merci. Nadia, comment on te contacte ? Où, quand ? Alors, ma page Facebook, Slow Business Experience. Mon site, c'est nadialacaille.com. Ma page Facebook, Nadia Lacaille, cultivatrice de bonheur. Et j'ai mon prochain atelier Slow Business vendredi prochain, le 15 novembre à 8h45. Donc, ouvert aux entrepreneurs qui ont envie de goûter au slow. Super. Esther, tu voulais rajouter ta page pour qu'on te trouve aussi ? La perle sacrée. Ok, voilà, la perle sur sacrée. Facebook. Génial. Aurélie, en tant que formatrice, on peut aussi suivre tes formations en pédagogie active, psychologie positive. Pédagogie active et psychologie positive, ça sera pour 2020 maintenant. Après, j'ai des modules aussi de formation en ligne pour les formateurs. Ah, génial. Et Capitaine de mon navire, voilà. Yes. Et un blog, Capitaine de mon navire, avec un programme d'accompagnement pour justement définir quelles sont mes grosses pierres et comment je peux vivre la vie que j'ai envie et la créer complètement. Oh, je trouve ça génial d'articuler finalement ce sujet autour de 3 propositions en formation, en sophrologie, en cercle de femmes atelier. Merci. Est-ce qu'on a le temps ?
finalement de finir l'émission par une petite sophrologie. On va prendre le temps. On peut prendre le temps. On le prend ce temps-là, Douglas. Ce sera sûrement possible. Allez, 3 minutes. 3 minutes. Pour finir. Mais oui, on est large. Alors, on goûte à ça ensemble. Merci en tout cas pour votre écoute, votre visionnage. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine émission. On termine sur une petite sophrologie proposée par Nadia, si tu veux bien. Tu vois, comme tu peux me voir, je suis déjà en train de m'installer confortablement. Donc, je vous invite à en faire autant. Et puis, tout simplement... fermez les yeux si vous en ressentez le besoin et changer de posture à n'importe quel moment de la pratique si c'est juste pour vous. Et puis on va simplement se concentrer en fait sur les points de contact de notre corps, sur notre assise. Peut-être que nos pieds sont sur le sol, on va simplement sentir tous ces points de contact. Puis on va se concentrer et prendre conscience de notre corps tout entier. Prendre conscience de notre présence. Peut-être en accueillant les sensations dans les différentes parties de notre corps qui pourraient apparaître. Visitons l'espace de notre corps et ressentons-le. Prenons conscience qu'il est bien présent. Physiquement, nous le ressentons et nous sommes concentrés. Peut-être que nous pouvons porter notre attention à notre respiration et la sentir, la redécouvrir peut-être. Et prenons le temps d'intégrer cette présence, ce moment de pause, et noter comment on vit cette pause. Cette présence. Et quand le moment est juste, on peut sortir tout doucement de cet instant qu'on s'est offert. Peut-être en mettant du mouvement dans notre corps, peut-être en prenant des respirations profondes. Et simplement apprécier, savourer chaque respiration, l'énergie qu'elle nous amène. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, profitez-en pour sortir tranquillement de la pratique à votre rythme. Parce que nous ici, on va sortir un petit peu plus rapidement. Merci. Douglas, on peut arrêter l'émission.